Antoine Robitaille, bonjour. Bonjour Rémi. Là, hier, en passant, c'était pas une bonne journée pour s'absenter parce que c'était une grosse journée politique. On avait besoin de toi. Fait que là, tu vas devoir pédaler vite, mon vieux. Tu sais que je prépare un documentaire et la dernière fois que j'avais pris congé, c'était le 18 novembre. OK. Et donc, la journée même où Marois Risky Oui. est allé rencontrer Pablo Rodriguez. Donc, là, mon téléphone a explosé. Puis hier, même chose, j'avais pris congé pour travailler sur mon documentaire. Même chose, mon téléphone explose. Je dis, bon, là, j'ai arrêté l'entrevue. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, Dubé qui démissionne. Alors, j'ai un tournage le 8 janvier. OK, fait que là, le 8, s'il vous plaît, soyez J'ai peur, indulgents. tu sais, hier, les gens me disaient, garde bien ça, Legault va démissionner parce que il se passe toujours quelque chose quand tu fais une entrevue dans ce documentaire. Mais Ouais, non, moi, d'après moi, il n'y a pas de lien entre les deux, à moins qu'on soit bien ésotérique. Là. Hey, je veux que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé avec Christian Dubé, parce que moi, je l'ai raconté hier soir au début de mon émission à 18h. J'ai raconté comment je l'ai appris. Moi, j'étais à côté d'un journaliste, Max-Émile Sawyer, qui était assis à la table de recherche dans la salle de nouvelles, et Christian Dubé a publié son annonce sur Facebook et je pense que Max-Émile est peut-être le premier à l'avoir vu au Québec parce que il l'a vu apparaître dans son visage et là ensuite j'ai vu toute une salle de nouvelles s'agiter, les papiers, les téléphones. Mais c'est formidable. C'est formidable. Ça, c'est formidable hein, qu'on ait une salle de nouvelles. Oui. Comme, j'allais dire comme dans le temps parce qu'avec la pandémie, tu sais, on a été complètement atomisés. Et c'est triste parce que il n'y a rien de plus excitant que de travailler dans un tel endroit où, il faut le rappeler, là, TVA a été rapatrié au 45-45 Frontenac, là, où vous travaillez. Moi, j'y suis passé hier, puis c'est ça, il paraît qu'il y a eu une clameur, comme dans le bon vieux temps. Ben oui, comme dans les films. salles de nouvelles, c'est tellement excitant. Ça fait partie du plaisir. Et là, il y a une nouvelle qui vient de tomber aussi. Oh. 97% des médecins ont accepté l'entente de principe. Alors, je vous l'avais peut-être déjà sorti. Non, mais, non, on t'attendait. T'attendais, là. Je trouve, c'est pas étonnant. C'est une entente de principe qui est très à l'avantage des médecins omnipraticiens qui, dans leur webinaire, se frottaient les mains en disant « on a charcuté la loi ». Et c'est le mot qui a été utilisé, la loi 2. Donc, la question que je me posais ce matin, mais comment expliquer que Christian Dubé soit devenu le méchant dans cette histoire-là, alors qu'au départ, c'était lui le bon, puis c'était François Legault qui arrêtait pas de répéter « ça va brasser, les amis, vous allez voir, les syndicats de médecins, puis moi, je ferai pas comme Philippe Couillard. » Même, donc il l'a admis ce matin dans un texte, j'ai repris le contrôle des négociations parce que je voulais pas que le système de santé dépérisse complètement. Alors, ce qui s'est passé au fond, c'est que François Legault, dont le leadership est en danger. Il a eu peur de perdre son caucus. Puis on sait à quel point c'est important, les caucus, là, dans les partis, dans notre système politique où on a des partis qui sont des grandes tentes. Hein. Quand il y a une proportionnelle, il y a toutes sortes de petits partis. Puis à un moment donné, ils font des ententes entre eux, puis là, ils se disputent, puis ils font des alliances. Dans notre parti, ça se fait à l'intérieur de grandes tentes, bon, qui sont peut-être de moins en moins grandes parce que là, il y a une dispersion des partis aussi, un éclatement idéologique, mais ils sont forts, les caucus, parce que c'est là où, finalement, aussi, les élus rapportent ce qu'ils ont entendu de leurs commettants et de leurs électeurs. Alors, là, ce qu'ils disaient, les élus, ça n'a pas de maudit bon sens, votre projet de loi. Là. Tout le monde a peur de perdre son médecin, donc ça devenait intenable pour François Legault. Donc, on l'oublie, mais le caucus, là, ça fait un bon bout de temps qu'il se rebelle. Dès le 4 novembre, la loi a été adoptée, je rappelle, le 4 novembre. octobre. Le 4 novembre, tu vas le faire comme du monde. Là. 4 novembre. Le 4 novembre, c'est bon, c'est un bon truc mnémotechnique. Le bureau parlementaire avait un article dans lequel il disait 9 députés ont critiqué vraiment vertement l'absence de Christian Dubé lors d'un webinaire. Il ne s'était pas présenté pour expliquer sa loi aux députés. Et on les s'en députés rappelle, disaient, aidez-nous! Aidez-nous, parce que là, on a voté pour, on ne sait pas trop sur quoi on a voté, parce que c'était tellement compliqué, puis vous nous avez fait voter pendant la nuit, mais là, il faut que vous nous aidiez. Alors, on avait l'impression que le porteur de ballon ne savait même pas expliquer sa loi,
et qui se défilaient. Moi, je me souviens, j'avais Mais rencontré... je t'arrête par contre là-dessus parce que là, peut-être que les gens n'ont pas saisi l'ampleur de l'absurdité de la chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voté sans avoir compris quelque chose, s'attendaient à des explications par la suite, ne les ont pas eues, et après étaient pognés à devoir ne pas être capable de s'expliquer à l'épicerie. Tu t'en vas à l'épicerie, tu reconnais ton député. Hey, expliquez-moi, c'est quoi que Ouais. vous avez voté? J'ai peur de perdre mon médecin. Ah, ouais, OK. J'ai voté pour, mais déjà là, il y a quelque chose qui est mal fait dans ma machine. Là. Tu devrais comprendre quelque chose. Moi, j'oserais jamais voter pour un truc que j'ai pas compris dans la vie. Là. Oui, puis il y en a qui n'ont pas voté pour. Suzanne Roy, par exemple, députée de Verchères, là, dont la fille est médecin, là. Moi, je me souviens, euh, quand on avait fait, quand les gars du bureau parlementaire avaient fait cet article-là, on savait elle avait vraiment, là, comme on dit en langage vulgaire, pété sa coche, là. Elle avait dit, moi, là, j'ai pas voté pour ça. Puis là, on est pogné avec ça. Et, tu sais, il y a 63 seulement députés sur 81 là, qui avaient voté pour. Hmm. Sonia Bélanger aussi, celle qui va remplacer Christian Dubé. Ouais. Moi, je l'avais croisée le 4 novembre dans le couloir et j'avais parlé de cet article-là. Puis elle m'avait dit, ah, mais moi, je suis d'accord avec la majorité des aspects de la loi. J'ai dit, ah bon? Les, lesquels avec vous n'êtes pas d'accord? Et là, elle m'avait dit, ah, je vais me garder une petite gêne et je vais faire mes interventions en temps et lieu. Alors, tu Ouais. vois qu'il y avait Mais vraiment là, c'est le un moment, là. risque. Ben oui. Maintenant qu'elle va diriger le ministère. Donc, Ouais. la grogne, ça fait longtemps. Puis, à un moment donné, François Legault, et ça, je pense que c'est un autre signe qui est sincère quand il dit qu'il veut amener ses troupes à la prochaine élection, c'est qu'il avait peur de perdre son caucus. Et tu sais, peut-être qu'il y aurait eu une vraie rébellion, puis ça Ouais. aurait joué dans ceux qui veulent qu'il aille faire une marche dans la neige, puis qu'il dégage. Alors, Ouais, qu'est-ce mais qu'il là, a Antoine, fait? c'est parce que ça a Il a fait un changé. Là. Philippe Couillard de lui-même. Ouais. Ouais, mais là, l'ambiance a peut-être changé. Moi, j'ai fait partie de ceux qui, pendant des années, parce que ça fait des années en passant qu'on parle de François Legault, vas-tu démissionner, vas-tu pas démissionner? Puis moi, ça fait Oui, des c'est un peu années. tanné, d'ailleurs. Oui. Ouais, ben ça fait des années que je pense. Moi, je crois le bonhomme quand il dit non, non, moi, j'y vais. Sauf que là, depuis hier, je commence à douter sérieusement parce que Christian Dubé, la grosse nouvelle, c'est pas tellement sa démission comme ministre. On vient d'en parler, c'est qu'il s'en va du caucus. Donc ça veut dire j'assume plus ce que le parti est devenu. Et si c'est pas ce qu'il Exact. veut dire, c'est le signal qu'il l'envoie quand même. Et Christian Dubé était réputé pour être le gars à la CAQ. Il y a François Legault Mm. et il y a Christian Dubé. Il y a personne qui s'obstine avec Christian Dubé. Il s'en va. Exact. Certains disaient que c'était le premier ministre, le vrai premier ministre, à un moment donné, qui avait tellement de pouvoir. On a entendu Gaétan Barrette dire souvent ça, qu'il y avait un pouvoir énorme. Et là, c'est une cassure très importante. C'est quand même, ça demeure, je crois, le ministre le plus populaire du gouvernement. Simon-Jean C'est Barrette est une pas loin. énorme perte. Oui, c'est ça. Il y a peut-être eu des modifications, mais pendant longtemps, là, Christian Dubé, c'était Dieu le Père. Rapidement, parle-nous de Marois Risky. Elle a une idée qui a refait surface? Ça, c'est tellement intéressant. C'est Louis Lacroix ce matin qui a révélé au 98.5 que Fred Beauchemin, qui a déjà été candidat à la chefferie, mais qui s'est retiré pour appuyer Pablo Rodriguez, ben, il a proposé d'amener une sorte de commissaire à l'éthique au Parti libéral du Québec. Ben, c'est exactement la proposition qu'avait fait Marois Risky en 2019. On peut voir l'article, là. J'ai mes preuves, le 8 août 2019, place à l'éthique au PLQ. C'était Alain Laforêt qui l'avait signé. Il avait obtenu la lettre ouverte de Marois Risky en primeur, où elle disait, écoutez, on a perdu les élections le 1er octobre 2018 et il y a un geste concret qu'on doit faire. Tu sais, dans ce temps-là, Marois Risky, elle arrivait, puis elle avait toutes sortes d'idées pour Ouais. justement refaire Ouais. le Parti libéral. Notamment, elle avait dit qu'il faut s'excuser pour les excès de l'austérité. Tu sais, quand on a continué à couper, même si on avait des surplus, là, ça, c'était Martin Coiteux en arrière qui disait on va diminuer l'État québécois le plus possible. Il voulait transformer le ministère des Relations internationales Ouais. en simple secrétariat. Donc, Marois Risky, elle avait cette idée-là des excuses, mais elle avait aussi l'idée de créer dans la structure même du parti une direction de l'éthique et de la conformité qui aurait un mandat de surveillance, de protection et de formation. Puis elle disait, ça va être un rempart pour le Parti libéral contre
finalement les tentations de retomber dans comment dire, la gabegie. Tu es mal élevé quand même, Antoine Robitaille, parce que des problèmes d'éthique au Parti libéral du Québec, là, je sais pas, là. Tu cherches pas mal. Il fallait écouter Marois Risky. Oui, ben non, mais je sais. Elle a eu, mais elle est partie. L'idée était là. Elle est partie. Ils l'ont pas écouté 2 fois et regardez dans quelle fiente ils sont. Sur ce beau mot en F, on te laisse, Antoine. Passe un bon temps des fêtes. Tu Vous retrouves aussi. Benoît Dutrisac en janvier. Certain. Au revoir.